Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis 2 jours, nous parlons de l'octroi de mer, suite à un rapport réalisé en 2019 par une mission de l'Inspection générale des finances et que nous sortons des tiroirs parce que très instructif. Après l'histoire et le cadre, voilà comment l'octroi de mer fonctionne dans la vraie vie. Ce sont les collectivités et régions seules qui ont la haute main sur l'octroi de mer. L'État n'a rien à dire. Ainsi, dans chaque territoire, il y a une commission qui s'occupe du sujet. Elle est présidée par un élu et rassemble d'autres élus qui, en petit comité, décident des taux, des exonérations partielles ou totales, temporaires ou permanentes, de la répartition de la recette de l'octroi de mer entre les communes, etc. Petit détail, les régions et collectivités uniques n'exonèrent jamais de l'octroi de mer régional. Dans certains territoires, les industriels peuvent être conviés, mais jamais les représentants des chambres consulaires, des organisations professionnelles comme celles des distributeurs, les associations de consommateurs, etc. En Guyane, le Conseil économique, social et environnemental régional peut être saisi, mais les avis arrivent souvent après délibération. En fait, les élus gèrent le sujet entre eux. Si les décisions de la commission ad hoc sont bien présentées en assemblée délibérante, elles ne sont jamais motivées. Et les décisions prises sont applicables immédiatement. Bonne nouvelle pour les exonérations, mais risque qui peut être mortel pour les nouvelles entreprises nouvellement assujetties. À la décharge des élus, le législateur, qui doit normalement encadrer le processus de décision dans les organismes publics, ne dit rien ni sur la mise en œuvre, ni sur la publicité des délibérations en ce qui concerne l'octroi de mer. En outre, les commissions techniques se réunissent quand elles reçoivent une demande d'une entreprise. Comme il n'existe aucun document précisant les prérogatives, la composition et l'organisation de ces commissions, résultat, elles peuvent être des lieux de toutes les ententes entre des intérêts publics et privés, voire servir à empêcher l'arrivée de nouveaux opérateurs ou l'émergence de nouvelles activités grâce à une forte taxation. Cela vaudrait le coup de mettre un peu d'organisation et de transparence dans la gestion de cet outil financier qui peut faire très mal au porte-monnaie de chaque citoyen des Antilles et de la Guyane. Demain, nous abordons le coût payé par chacun. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.